Jésus
S'il y a des personnes, des gens qui veulent t'arracher, te sortir de la relation que tu as avec Dieu, il dit ne te laisse pas gagner. Raison pour laquelle nous allons invoquer la grâce et la miséricorde de Dieu. Là où nous avons déjà entendu, là où nous avons déjà prêté l'oreille aux pécheurs, aux gens qui veulent nous détourner, tu diras Seigneur, dans l'intercession d'aujourd'hui, ne regarde pas mes péchés, ne regarde pas Seigneur l'homme égale l'iniquité, mais Seigneur, aie pitié de moi à cause de ta grâce. À cause de ta grâce, nous prions au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, tes mains. Seigneur, ta grâce éternelle dans l'intercession d'aujourd'hui. Que ta grâce soit manifeste. Que ta grâce, Seigneur, descende, Seigneur. Que ta grâce descende, l'homme égalé. Nous prions que ta grâce, Seigneur, soit manifestée dans nos vies. Seigneur, peut-être pendant la semaine, j'ai eu à prêter mes oreilles aux pécheurs. Peut-être pendant cette semaine, j'ai donné mon cœur, Seigneur, au péché. Peut-être pendant la semaine, j'ai donné mon cœur, Seigneur, au vol. J'ai donné mon cœur à l'impudicité. J'ai donné mon cœur, Seigneur. Mais tu m'as dit de ne pas me laisser gagner. Parfois même je serai faible, mais Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce pour bien prier, pour bien intercéder. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce et ta miséricorde.
debout et prier en faveur du siège d'Allemagne. Nous allons prier pour ces personnes. Nous allons prier pour ces gens qui viennent à l'adoration, qui sont peut-être faibles, qui sont peut-être captifs dans le péché, qui peut-être Dieu ne peut pas leur répondre à cause du péché. Nous allons lever nos mains. Nous allons lever nos mains. Nous allons prier, intercéder pour le peuple d'Allemagne. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Nous allons nous mettre debout dans la prière et nous allons intercéder pour ce peuple. Jésus, ta grâce nous suffit. Éternel, ta grâce. Dans 2 Chroniques 7, le verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, ou c'est lui qui porte mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je le pardonnerai son péché et je guérirai son pays, parole du Seigneur. Le Seigneur a dit, si on vient, si on s'humilie, il peut guérir notre pays. Notre pays pour nous représente ce siège d'Allemagne. C'est à nous d'intercéder, de prier pour ce siège. Nous allons encore dire, Seigneur, là où nous sommes faibles, là où nous n'avons pas de force de résister, Seigneur, nous nous humilions, Seigneur, nous levons nos mains et nous voulons, Seigneur, implorer la grâce et la miséricorde de Dieu sur le peuple des colonnes, sur le ministère chrétien du combat spirituel. Nous prions au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Ne t'arrête pas à prier, ne te refroidis pas. Ces problèmes, ces sièges a besoin de la solution. Et cette solution, c'est toi et moi. Cette solution, c'est toi et moi. La Bible déclare que Dieu cherche une personne qui peut se mettre à la brèche et qui peut intercéder afin que Dieu ne détruise pas ce pays. Seigneur, ta miséricorde l'homme d'égaler. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre
que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Nous allons plaider le sang de Jésus. Le verset nous dit que nous avons hérité de choses de nos pères. Nous avons hérité peut-être de sémences. Nous avons hérité de péchés. Nous avons hérité des habitudes qui nous amènent au péché, qui nous amènent à la destruction. Avant que nous prions pour les autres, nous devons d'abord plaider le sang de Jésus dans nos corps, âme, esprit. Là où il y a l'héritage de nos familles, le lien, des choses qui nous retient, là où il y a le péché, les conséquences des sémences, nous allons en battant nos mains, renoncer à toutes ces choses-là qui sont au-dedans de nous, nous purifier par le sang de Jésus. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu bats tes mains et tu dis, c'est le sang de Jésus, sanctifie-moi, purifie-moi, enlève en moi tout ce qui n'est pas de toi. Enlève à moi tout ce qui n'est pas de toi. S'il y a du péché, sanctifie-moi. S'il y a des iniquités, sanctifie-moi. Purifie-moi. Jésus, plaide le sang de Jésus. Seigneur, je plaide le sang de Jésus. Dans mon corps, âme, esprit, je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Là où il y a des héritages, là où il y a des sémences, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. En battant nos mains, que le sang de Jésus soit marqué dans la porte de cette salle, dans la porte de ce siège, dans nos vies, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Qui vient pour pénétrer. La Bible dit il ne permettra pas aux destructeurs de pénétrer et de frapper vos maisons. Et de frapper vos maisons. Et nous allons purifier le sang de Jésus. Nous allons appeler le sang de Jésus. Quel que soit tous les agents du diable, quel que soit tous les employés, nous les frappons d'aveuglement par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. En battant nos mains, en marchant. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus.
sorciers. Par le nom de nous vainquons les démons, nous vainquons les sorciers. Chante alléluia, 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 chante alléluia, alléluia.
Jésus. Oh, nous avons. Oh, nous avons. Alléluia, nous avons. Je croyais il y a une personne qui peut marcher dans la salle et confesser. Nous avons Jésus. Devant le combat, devant la limitation, devant le combat de ces sièges. Moi j'ai Jésus. Vous venez avec vos épées. Vous venez avec vos armes. Mais moi je viens au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, nous avons. Nous avons. Alléluia, nous avons. Alléluia, nous avons. Déclare, nous avons. Alléluia, nous avons. Alléluia, nous avons. Oh oui, nous vaincons. Alléluia, nous vaincons. Alléluia, nous vaincons. Alléluia, nous vaincons. Nous vaincons. Alléluia, nous vaincons. Plus fort, lorsque tu tapes les ténèbres, dans le monde des ténèbres, il y a des tremblements. Lorsque tu tapes tes pieds, dans le monde des ténèbres, nous sommes mal à l'aise. Jésus devant la limitation, Jésus devant les combats de ces sièges. Nous avons Jésus, nous avons l'âme par excellence, nous avons celui qui est au-dessus de tout, nous avons celui qui règne à jamais, nous avons celui qui règne à jamais. David a dit, vous venez contre nous avec des épées, mais nous venons au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel.
n'as pas encore dit merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, la Bible dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Amen. Nous allons lever nos mains et nous allons dire: Seigneur, cet Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi dans nos vies d'abord, pour que je puisse intercéder, pour que je puisse bien prier. J'ai besoin de ton Esprit. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Ne t'arrête pas à prier. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous réanimes, Seigneur. Que tu révèles, Seigneur, notre intelligence. Le Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Tu as dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ma vie, Seigneur, est le temple du Saint-Esprit. Ma maison est le temple du Saint-Esprit. Déclare-le, mes enfants sont le temple du Saint-Esprit. Le mari, la femme sont le temple du Saint-Esprit. Oh, même mon travail, le fruit de mes mains sont la demeure de l'Esprit Saint. Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Commence à dire au Saint-Esprit de Dieu d'ouvrir les oreilles spirituelles, la compréhension, que nous soyons sensibles, que le peuple de Dieu soit sensible à l'Esprit Saint, que ceux qui viennent aujourd'hui, qu'ils soient touchés par la puissance du Saint-Esprit, qu'il y ait une personne qui soit visitée. Nul n'est venu à Seigneur pour entrer qu'il est venu. Oh Esprit Saint, oh Esprit Saint, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, touche tes âmes, touche tes âmes, là où ils sont à la maison. Il y en a qui se disent, ils ne viendront pas. Mais Esprit de Dieu, tu connais tes brebis. Tu as dit, si entre 100 brebis, il y en a un qui se perd, tu laisseras le lendemain 9 pour aller chercher ton brebis. Jésus, va chercher tes brebis. Que le Saint-Esprit aille susciter ses brebis, aille susciter ses enfants. Commence à désirer la présence du Saint-Esprit. Commence à désirer
commencer à acclamer la présence du Saint-Esprit. Et pendant que tu l'acclames, tu le confesses. Tu confesses, tu es roi. Nous confessons, il est Seigneur. Nous confessons, il est roi. Nous confessons, il est l'agneau immolé. L'agneau immolé. Tu ne l'as pas encore confessé. Nous marchons dans la salle. Nous confessons le roi des rois. Par tes acclamations, nous ajoutons les cris de joie. Par les acclamations, nous ajoutons les cris de joie. Oh, tu ne crois pas encore que le Seigneur est venu pour rendre libre les opprimés. Pour rendre libre les opprimés. Nous acclamons le roi des rois. Amen. Bien-aimé, là où il y a un roi, il y a toujours des acclamations. Amen. Une personne qui sent la présence de Dieu aura toujours envie de l'acclamer. Amen. Nous voulons en 2 minutes, nous voulons bouger ces lieux. Nous voulons élever le nom de Jésus par nos acclamations, par nos cris de joie. Si nous voulons sauter, nous allons sauter. Si nous voulons marcher dans la salle, courir, nous allons courir. Mais ne fût-ce que le nom de Jésus doit être élevé. Amen. Dans 1, 2, 3, nous allons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau immolé, l'agneau immolé, l'agneau immolé. Non, tu n'as pas encore acclamé l'agneau immolé, l'agneau immolé, l'agneau immolé. Il est au-dessus de tout, il est au-dessus de tout. Il avance au cri des acclamations de son peuple. Quand l'Esprit de Dieu agit à moi, j'acclame comme David. C'est pas encore ça, nous ne sommes pas encore arrivés. Oh, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Oh, je chante, je chante, je chante, je chante comme David. Oh, je chante, je chante, je chante, je chante. Est-ce que nous sommes dans la joie? Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Où sont les mamans qui peuvent sauter? Oh, je saute, je saute, je saute, je saute comme elle. Oh, je saute. Je saute comme David. Oh, nous avons, nous avons, oh, nous avons, oh, nous avons, oh, nous avons. Nous avons Emmanuel, nous avons, oh nous avons Emmanuel, nous avons, alléluia. Est-ce qu'il y a personne qui peut acclamer? Nous attendons la sonorisation pour une forte louange. Et pendant que nous attendons, tu vas acclamer le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Tu vas pousser des cris de joie. Des cris, des cris, des cris de joie. Moi je proclame Jésus-Christ, mon ami de tous les temps. La victoire lui appartient. Mais pas. C'est pas ça qu'un foulard, mais pas du colot. Il est mon ami de tous les temps. La victoire lui appartient. Avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh oui, je vais louer Jésus-Christ. Il est le roi. Mon ami de tous les temps. Il est le roi. La paix lui appartient.
Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Et moi, je vais sauter pour Jésus. Il est le roi. Dans la nuit et tous les temps. Il est le roi. La paix lui appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Alléluia. Hey. Kolona na Yesu Masia. Nakumisi komona yo. Liboso. Yabanzamba bikeko. Bona bolikona yo na kologota. Bona bolikona yo na. Bana zambe toyemba. Kolona Yesu Masia. Nakumisi komona yo. Liboso. Yabanzamba bikeko. Standing
Le roi de roi, le Seigneur des seigneurs, le roi. Amen. Nous acclamons encore le roi de roi. Et nous voulons écouter la parole de Dieu, mais avant ça, nous voulons encore un peu danser. Amen. Amen. Sonorisation, peuple de Dieu, aidez-moi à élever le nom de Jésus. Amen. Là, tu peux déjà t'élever, déjà commencer à acclamer le roi de rois. Déjà commencer à pousser des cris de joie pour le Seigneur. Il est roi. Amen. Il est bon. Maboko
Acclamons Jésus, acclame Jésus, acclame le Seigneur, le roi des rois, Jésus de gloire, l'homme de Galilée, acclame, acclame, acclame. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, il est le roi. Nous sommes dans la maison de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Je voudrais bénir une personne. Je voudrais bénir quelqu'un qui a fui dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un qui a été tourmenté dans le monde, dans la société, dans la sorcellerie. Il a fui dans la maison de Dieu. Je voudrais bénir cet homme-là, cette femme-là. Amen. Amen. Toi qui as résolu de se réfugier dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Le thème de notre année, première partie, on dit quoi? Seigneur, à qui irons-nous? Amen. Amen. Seigneur, à qui irions-nous? Amen. Mais nous avons résolu d'aller dans la maison de l'Éternel. De fuir dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Jésus lui-même, à sa naissance, quand il était poursuivi par Hérode, il avait fui. Amen. Amen. Sa mère avait fui en Égypte. Amen. Amen. Nous devons fuir dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Anne, quand elle était persécutée par Pédina, elle fouillait où? À la maison de l'Éternel. Amen. Amen. À la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Seigneur, à qui irions-nous? Ça, c'est le thème de l'année. Amen. Amen. Sans plus tarder, on va lire Jean 6. Jean 6, 64 à 68, si quelqu'un peut m'aider. Je lis la parole de Dieu. Dans Jean 6, 64 à 68. Le verset 64 à 68. Amen. Amen. Mais il est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Le verset 65, il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par le Père. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle, parole du Seigneur. Amen. Oh, Jésus marchait, Jésus avait beaucoup de disciples, plus de 12. Amen. Amen. Mais il y a un certain moment, Jésus a remarqué que parmi ces disciples-là, il y avait certains qui ne croiraient même pas à la parole de Dieu. Amen. Il y avait certains même qui boudaient la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Maintenant, un à un s'est retiré. Amen. Amen. Et nous avons vu Jésus qui a demandé aux autres, vous restez avec moi.
Simon-Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous encore? Amen. Nous ne sommes pas exécutés dans le monde, dans la société, dans nos familles, partout au travail. Amen. À qui irions-nous encore si ce n'est que fuir à la maison de l'Éternel? Amen. À qui irions-nous encore? Amen. C'est de fuir à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Ma sœur, Deutéronome 29, 29. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome, le verset 29, le chapitre 29, le verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi, parole du Seigneur. Amen. On a dit ici, les choses cachées sont à l'Éternel. Ça, c'est pour l'Éternel. Mais les choses révélées, amen, Amen, sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te conseiller dans les combats spirituels pour mieux combattre. Pour mieux rapporter des victoires, il faut avoir des révélations. Amen. Il faut avoir des révélations. Où es-tu? Tu es dans quelle position? Que Dieu te révèle. Qui te combatte? Que Dieu te révèle. Que faire? Des choses révélées sont à nous. C'est à nous de traiter des choses révélées. Mais des choses cachées, la Bible nous dit que sont à l'Éternel. Amen. Amen. Rapidement, 1 Samuel 19, 1 à 3. 1 Samuel 19, 1 à 3. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Le verset 3. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai, parole du Seigneur. Amen. 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 Je dis tout à l'heure là, nous avons fui à la maison de l'Éternel parce qu'il y a un problème. Peut-être toi tu ne sais pas, mais moi je vais te dire que tu as un problème. Tu as un problème. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a amené dans cette maison. David ici ne savait pas qu'il y avait un complot. Il y avait un secret. On retourne encore au problème des secrets. Donc dans la maison de David, dans la maison de Saoul, il y avait un secret. Quel était ce secret-là? C'est de faire mourir David. Mais David ne savait pas. Amen. Mais David ne savait pas. Il habitait ensemble avec les gens de cette famille. Il habitait avec Jonathan, il habitait avec Saoul, avec des serviteurs. Mais il y avait eu un complot dans cette maison. Il y avait eu un complot dans cette famille. Ce complot-là consistait à faire périr David. Amen. Amen. Le complot. Il y avait un secret. 3. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans les champs où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te rapporterai. Ça c'est Jonathan. Amen. Amen. Hein? Amen. Ça c'est Jonathan. Nous sommes dans ce monde. Nous retournons encore dans notre problème de secrets. Il y a des secrets. Si toi tu ne sais pas, il y a des secrets contre toi. Il y a des
des gens, le fait que tu sois seulement en vie, tu es en train de vivre, le fait que tu aies des enfants, le fait que tu aies une petite voiture, le fait que tu aies une petite maison avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme, ils ne sont pas contents. Qu'est-ce que David, même Jonathan a demandé à son père, mais qu'est-ce qu'il a fait du mal pour les tuer? Amen. Amen. Pour se comploter contre lui. Amen. Quel mal a-t-il fait? Amen. 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 Mon frère, ma soeur, nous devons fuir la mort. Refuser la mort. Surtout cette mort-là qui ne vient pas de Dieu, qui vient des hommes. Qui vient des hommes. Nous devons refuser cette mort-là. Amen. Nous devons refuser la mort. La mort qui vient des hommes. La mort qui vient des gens de ce monde. Nous devons fuir, 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 fuir. Parce que cela risquerait de bloquer notre destinée. David ici est combattu à cause de la destinée. David avait une destinée. Amen. Le destinée de David était de devenir king, roi. Mais dès le début, la destinée a commencé à être combattue. Amen. Par qui? Par les gens de son entourage. Dans la maison où il vivait. À côté de Saoul, à côté de Jonathan. Heureusement que Jonathan l'aimait beaucoup. Amen. 1 Corinthiens 15, 26. Refuser la mort. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15, le verset 26. 1 Corinthiens 15, 26. Le verset 26. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez, le dernier ennemi de l'homme, c'est qui? C'est la mort. Amen. Il y a des ennemis. Mais la Bible nous dit que le dernier ennemi de l'homme, c'est la mort. Parce que la mort va t'empêcher d'atteindre ta destinée. Dieu t'a promis quoi? Amen. Et si nous voyons, Dieu avait promis quelque chose. À David, il y avait quelque chose. Mais la mort a précédé pour bloquer cette destinée. Amen. Dieu t'a promis quoi? Si David a été combattu physiquement, oui, nous aussi nous sommes parfois combattus physiquement, mais surtout spirituellement. Qu'est-ce qui te combat? La maladie. Qu'est-ce qui te combat? Qui te combat? La famille. Qui te combat? La sorcellerie. Ton entourage. Qui fait des complots contre toi? Amen. Il y a un secret. Vous savez, la force de la sorcellerie, la force des ténèbres, ce sont des secrets. Des choses qu'on ne dise pas. Qu'on est interdit de dire. Ce sont des secrets. Il y a un frère qui a dit, vous pouvez être là dans la famille. Quelqu'un est mort. Mais parmi vous, parmi vos sœurs, parmi vos frères, au travail, votre entourage, il y a quelqu'un qui sait pourquoi cet homme-là est mort. Mais il garde les secrets. Vous souffrez, vous vivez la stérilité. Mais il y a quelqu'un à côté qui a les secrets. À ce moment, nous souffrir. Mais lui, il connaît les secrets. C'est ça la force de la sorcellerie. Les secrets. Amen. Parce qu'on lui a dit que le jour que tu parleras de ces choses, tu vas certainement mourir. Amen. Amen. Les secrets. Les secrets.
Amen. Amen. Il s'agit des secrets de la maison de Saoul contre David. Heureusement, Jonathan, son fils, l'aimait. Amen. 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 On va continuer on retourne à 1 Samuel 19. Retourne à 1 Samuel 19. 1 Samuel 19, versets 8 à 12. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 19, le verset 8 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et s'est battu avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. Le verset 10, David jouait et Saül voulut le frapper avec la lance contre le paroi, mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Le verset 11, Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Le verset 12, elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa, parole du Seigneur. Amen. Donc dans la maison de Saoul, il y avait la fille de Saoul qui était Michal. Michal, c'est la femme que David avait épousée, que lui-même le roi avait jugé bon de donner à Saoul, à David. Dans cette maison, Michal connaissait aussi les secrets. Amen. Comment on cherchait à faire mourir David? Michal aussi, sa femme. Michal était le gendre. Bokilo, David était le gendre à Saoul. Michal aussi connaissait les secrets. Heureusement, pour la première fois que le roi a voulu tuer, première ou deuxième fois, pour une seconde fois, que le roi a voulu tuer David, l'Éternel a utilisé Michal pour donner la vie sauvée à David. Et David s'échappa. Amen. Amen. Je répète encore, nous devons fuir. Amen. Amen. Nous les chrétiens, nous allons fuir où? C'est dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu que nous allons fuir. Amen. Michal a donné la vie sauvée à Michal était aussi au complot de la famille. Elle sauva David. Amen. David qui était destiné à devenir roi, mais son beau-père, Saoul, cherchait à le faire mourir. Qui est derrière nous? Parce que nous voyons ici que Saoul, partout, il était derrière David. Qui est derrière nous? La question nous est posée. Ici, David, vous allez voir à un certain moment, Saoul a dit à Jonathan, tant que David sera en vie, yo royauté na yo, ça sera toujours Ekoninga.
Donc, tant que tu es en vie, il y a quelqu'un qui n'est pas content de toi. Ça peut être, tu avais fait quelque chose de mal. Ça peut être aussi, il n'y a même pas de raison pour rien, de te voir seulement comme ça. Tu as des enfants. Est-ce que, dis-moi, toi, quel effort que tu as fait pour avoir des enfants? Si ce n'est que Dieu qui nous donne ses enfants. Amen. Quel effort j'ai fait qu'aujourd'hui Élisée soit comme elle est là? Quel effort? Si ce n'est que Dieu qui la protège. Mais il y a quelqu'un, quand il te voit avec des enfants, quand il te voit, tu es en paix, il n'est pas content. Amen. 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 C'est ça, Saoul. David, qui avait sa destinée de devenir roi. Mais Saoul cherche à lui ôter la vie. Amen. Amen. 1 Samuel 20. Nous allons lire un peu beaucoup. 1 Samuel 20, 1 à 6. 1 Samuel 20, 1 à 6. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 20, le verset 1 à 6. David s'enfuit des Najoth près de Rama et alla trouver Jonathan et dit: Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il s'en veuille à ma vie? Jonathan lui répondit: Loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose grande ou petite sans m'informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. Verset 3. David dit encore en jurant: Ton père sait très bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il aura dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Le verset 4. Jonathan dit à David: Je ferai pour toi ce que tu voudras. Et David lui répondit: Voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans le champ jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras: David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel, parole du Seigneur. Amen. Amen. Saoul toujours derrière David. Amen. Saoul toujours derrière David. J'insiste, qui est toujours derrière toi? Qui veut t'ôter la vie? Amen. Continue. 18 à 33. Je lis la parole de Dieu dans le même chapitre à partir de verset 18 à 33. Jonathan lui dit: C'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire, et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme, et je lui dirai: Va, trouve le flèche. Si je lui dis: Voici, le flèche sont en deçà de toi, prends-les, alors viens, car il y a paix pour toi, et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. Verset 22. Mais si je dis au jeune homme: Voici, les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous sommes donnés l'un à l'autre. David se cacha dans le champ, c'était la nouvelle lune, et le roi prit place au festin pour manger. Le verset 25. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saül.
Mais la place de David resta vide. Alléluia. Saül ne dit rien ce jour-là, car pensant-il, c'est par hasard, il n'est pas pur, certainement, il n'est pas pur, plutôt. Le verset 27, le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan, son fils, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier, ni aujourd'hui ?» Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. » Le verset 29, il a dit, « Laisse-moi aller, je t'ai pris, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille. Et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. » Le verset 30. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, « Fils pervers et rebelle, sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant envoie le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Le verset 32. Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait ?» Le verset 33, et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David, parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons Jésus. Seconde tentative de maître. Il cherchait toujours à tuer des voies et moyens pour tuer David. Et il s'est fait qu'il y a une fête, la fête de la lune. La fête de la lune est comparable à la fête de Noël. Amen. Il devait avoir une fête. Amen. Amen. Et d'habitude, quand il y a fête, il y a des gens qui se mettent. On sait que la place là, c'est pour Tina, la place là, c'est pour Maman Christine, la place là pour David, la place. Amen. L'Esprit de Dieu était avec David. David s'est dit, à la fête là, je n'irai pas. Il s'est comploté avec Jonathan. Ils ont fondé pour quelque chose, une raison pour que ce jour-là, David ne soit pas à la fête. Et David a fui. Mais, je me pose une question. David a fui où? Amen. La Bible nous dit, verset 19, « Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu étais caché, le jour de la fête, et tu resteras près de la pierre des ailes. » Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. La pierre, David a fui vers la pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oh yeah. David n'avait pas fui n'importe où. Il est parti se cacher près de la pierre. Amen. La pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Je me suis dit, je vais un peu chercher à savoir la pierre des ailes. C'est comme ça qu'on a écrit, non? Des ailes, ça signifie quoi? J'ai fait des recherches partout. Il y a des scientifiques qui disent que non, jusqu'à ce jour ici, on n'arrive pas à signifier ces mots-là. Si ça venait d'où? Parce que ça pouvait être aussi le nom d'une personne. Mais j'ai cherché partout la pierre des ailes, Le mot-là, ailes, n'a pas de signification. Amen. C'est mystérieux. Amen. David a fui pas n'importe où. David pouvait fuir dans sa famille, à Bethléem. Amen. Amen. David pouvait fuir à Bethléem.
Mais David a fui vers la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Amen. David a fui vers la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Les jours passés, j'avais donné un témoignage comment j'étais tourmenté par l'esprit de mort. Un jour, maman là qui m'avait appelé pour chercher une dame. Elle est aujourd'hui missionnaire à Toulouse, pour la chercher à l'aéroport de Düsseldorf. J'ai déjà donné ce témoignage ici. J'arrive à Düsseldorf, j'attendais la maman là est sortie. Il y a maman Françoise qui m'appelle pour me dire qu'il y a 2 policiers qui sont venus te chercher ici à la maison. Pour dire que tu as fait un accident grave sur le pont des colonnes ici, le pont là des Sirènes. Amen. À l'époque, j'avais un véhicule Vectra de couleur blanche. Amen. Selon la police, la voiture est écrasée sur le pont. Ma voiture à moi est écrasée sur le pont des colonnes. Selon la police, il n'y aurait jamais de survivants. La police a pris mon numéro de matricule. Ils ont tapé, ils ont trouvé mon adresse. La police est venue me chercher à la maison pour dire que ton mari a fait un accident grave. Certainement, il est mort. J'étais parti avec la même voiture, la Vectra, parce qu'à l'époque, on avait une seule voiture. Amen. J'ai dit à maman Françoise, mais moi, je sais que j'ai parqué ma voiture quelque part. La maman là est sortie, on était avec elle. J'ai dit, attends, je vais un peu vérifier, peut-être on a volé mon véhicule. Je sors au parking, je vois ma voiture intacte, la voiture est là. Amen. J'étais poursuivi par l'esprit de mort. Amen. C'est ce qui était programmé dans le monde des ténèbres ces jours-là que je devrais faire un accident. Amen. Quand je suis arrivé à la maison, ces gens-là ont demandé mon passeport. Si mon passeport se trouverait à la maison. Ma Françoise a dit que non, il était parti avec son passeport. J'arrive à la maison. Quand j'arrive, maman Françoise m'a relaté tout ça. Bon. Je me suis dit, si la police vient vous chercher la journée et que vous n'êtes pas là, peut-être la nuit, elle va venir. La police va venir. On regarde la nuit, il n'y a personne. Le lendemain, 3 jours, on dit non, ça c'est pas normal. Ah, ça c'est pas normal. Je me souviens encore, le pasteur de la foi dit, nous les combattants, j'aime les combattants parce que bango makamunye soit ceux qui vont monter dans suspect. Bango makamunye soit lingaba landango la loup. Pourquoi ça? Pourquoi la police est venue me chercher? Pourquoi la police a dit que ma voiture est détruite sur le pont? Pasteur de la foi dit, c'est pour cela que j'aime les combattants. Ils aiment tout analyser. J'ai prié. La nuit, je me vois dans un cimetière. C'est l'esprit de mort. Vous voyez? Je me retrouve dans un cimetière. Heureusement, dans ce cimetière-là, j'étais assis sur une pierre. Amen. Alléluia. Heureusement, je m'étais assis sur une pierre. Quand bien même ils ont amené mon esprit dans le cimetière pour m'enterrer, mais Jésus-Christ était avec moi. Amen. J'étais assis comme ça, je vois, parce qu'ils étaient 2 policiers, je vois maintenant 2 personnes en train de passer. Moi j'étais à Düsseldorf, je n'avais pas vu ces policiers. C'est maman Françoise qui avait vu les policiers. Moi maintenant assis sur cette pierre-là, dans le cimetière, je vois 2 personnes en train de passer. Je commençais à dire, oh regarde, mais ce sont ces gens-là qui étaient venus me chercher. Ces 2 personnes-là, ce sont eux qui étaient venus me chercher. Qui étaient ces gens-là? Ce sont des gardes cimetières. Des gens qui gardaient les cimetières. Amen. Vous voyez, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est le spirituel. Amen. J'ai prié, j'ai déprogrammé, je suis passé à la délivrance. Amen. Moi, je ne savais pas, comme David. David était là, ne savait pas. Donc, il y avait
un complot, un secret. Moi aussi, ce jour-là, je ne savais pas qu'il y a un secret, il y avait un secret. Il y avait des gens qui me poursuivaient, qui me pourchassaient. Je ne savais pas, mais c'était dans l'esprit. Cela devait se concrétiser les jours en physique comme ça. Amen. Heureusement, j'ai prié, j'ai déprogrammé, je suis passé à la délivrance et que cela s'est passé. Amen. Il y avait une fête ce jour-là, David a dit, à la fête là, je n'irai pas. Ils ont fait monter quelque chose avec Jonathan. Pour que David, ce jour-là, ne soit pas la fête. Premier jour de la fête, le roi était là. Tout le monde mis en place, ils ont pris leur place. Mais on regarde ici la chaise de David, vide. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mon cher, on va nous chercher. Moi, ce jour-là, on m'avait cherché. Mais ce jour-là, vide. Amen. 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 Ils vont chercher à te localiser. Te localiser. Où est Azali ou pas. Mais si tu fuis dans la maison de l'Éternel, par mon auté. Là où ils sont habitués de te voir, de te zoomer, de te localiser, le jour-là, cette siège sera vide. Amen. Fuir dans la maison de Dieu. Fuir dans la maison de l'Éternel. Deuxième jour de fête. Premier jour, le roi dit, oh, bon, peut-être, il y a des malaises, il n'était pas pire, c'est ainsi qu'il n'est pas venu à la fête. Deuxième jour, le roi était là avec son complot pour tuer David. Deuxième, c'est ainsi que maman Olang nous a toujours dit de faire attention dans la fête. Amen. Deuxième jour de la fête, maman Christine, on attendait David. Alléluia. Mise en place terminée, tout le monde était là, même le roi. On regarde à la place de David, vide. Ah mon frère, toi qui es venu adorer Dieu, toi qui as fui dans la maison de Dieu, même si on te poursuit gauche à droite, on ne te verra pas. Amen. Là où ils sont habitués de te localiser, de te zoomer, de te visualiser. Comme toi tu as accepté de fuir à la maison de l'Éternel, comme toi tu as accepté de venir dans la maison de l'Éternel, tu as tout abandonné. Chercher à tuer David. Maintenant, la place là où David, on regarde sur la place de David. Je suis sûr que ce jour-là, maman Christine, peut-être il y avait eu des tireurs d'élite, des commandos. Les tireurs d'élite étaient là par-ci, par-là, sur les arbres partout. On cherchait à tirer. Mais la fête a commencé. Les gens ont commencé à marcher, à danser, jusqu'à la fin. La chaise de David est vide. Oui, à qui, Seigneur, irions-nous encore? À qui irions-nous encore? Amen. Amen. Il y a un frère qui habite à Orem. Il m'a dit, je parle avec lui parce qu'on travaille ensemble, je parle avec lui beaucoup. Un jour, il m'a dit, papa Gédéon, vous avez Bomonaki. J'ai même dit ça à maman Christine. Il m'a dit, Bino Bomonaki avant.
Boya qui est déjà dans le ministère, beaucoup qui est déjà dans le ministère. Moi, si je savais, mais le problème que j'ai dans la maison maintenant, je n'allais pas avoir ce problème. Il était au combat. Abisso qui n'a pas de combat dans la à l'époque. Mais le problème que j'ai aujourd'hui, parce qu'il a un problème sérieux avec ses enfants. Abi, j'ai compris ça après. À qui irions-nous encore? Mon frère, ma soeur, pour finir, parce que nous sommes venus adorer notre Dieu. Conseil gratuit. Fuir à la maison de Dieu. Parce que David pouvait aussi retourner, fuir à Bethléem chez ses frères. Mais il a dit non, je fuis vers la pierre, je vais me cacher vers la pierre. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Je voudrais pour finir t'encourager. Viens toujours. Même si la malédiction, cette chose-là ne tombe pas. Comme maman, Tété, Djoumandé que nous avons enseigné à Orem. Même si tu viens aujourd'hui, ça ne tombe pas. Viens encore demain. Amen. Si demain ça ne tombe pas, là demain, viens toujours. Viens. Il y aura un jour. 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 La place de David, la chaise de David est vide. David est devenu invisible. Dieu l'a rendu invisible. On ne voyait pas David. On a l'habitude de te voir. On a l'habitude de te surveiller. Mais si tu fuis à la maison de l'Éternel, Dieu te rendra invisible. On te dira que tu es un fantôme. Il est devenu un sorcier. C'est parce qu'on ne te voit plus. Il est devenu un fantôme. Il est devenu un sorcier. C'est parce qu'on ne te voit plus. Mais ce n'est pas ça. Mais c'est parce que Dieu est avec l'Éternel que Dieu nous bénisse. Là où nous sommes, nous allons prendre une position pour adorer le Seigneur pour la parole qu'il a envoyée. Bien-aimé dans le Seigneur, prends l'attitude du Plus qu'une bannière dans les cieux.
commence à l'adorer. Il est digne de gloire. C'est toi qui es mon Père. Alléluia. Alléluia. Il est digne d'adoration. Celui qui nous cache par sa grâce. Celui qui nous révèle des choses cachées. Shiloh, tu es tout ce que Il est notre Père protecteur. Il est celui qui nous protège. Il était, il sera toujours le Seigneur. Le Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. tu es tout ce que je désire. Shiloh, tu es tout ce que je désire. Raison pour laquelle moi et mes bien-aimés, nous voulons t'acclamer, Seigneur. Nous voulons t'acclamer car tu es Dieu. Nous voulons t'acclamer car tu règnes à jamais. Nous voulons t'acclamer car tu es Dieu. Yahweh, 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 Kumama, Elongananga, Yahweh, Kumama, Yahweh, 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 Kumama, Elongananga, Yahweh, Kumama, Yahweh, 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 Kumama, Makasinanga, Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama.
protéger. Il nous protège contre tous les complots du monde des ténèbres. Il nous préserve contre toutes les flèches. Là où ils ont déjà dit, on attend seulement qu'il soit là pour le faire mourir. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Mais le Seigneur ne nous délaisse pas. Mais le Seigneur, il est toujours là derrière nous. Il est toujours là pour nous protéger contre nos persécuteurs. Amen. Éternel, notre grand Dieu, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour cette journée d'adoration, Seigneur Jésus. Pour ta maison, ô Jésus-Christ, qui nous a réussi, Seigneur Jésus. Nous sommes persécutés dans le monde, dans la société, dans la famille d'une manière ou d'une autre. Mais nous avons jugé bon de fuir dans ta maison. Merci, Seigneur, pour ta main puissante qui sécurise toute personne, qui sécurise un papa, une maman, une JCC enseignée, Seigneur Jésus. La Bible dit, sur le chemin d'adoration, il n'y aura pas de bêtes féroces, accomplis ta parole. Notre chemin de retour entre tes saintes mains. Protège-nous, Seigneur Jésus, comme tu as protégé David, ô Seigneur Jésus, dans les combats, dans les réclamations de la mort, Seigneur Jésus. Tu as été avec lui parce qu'il avait fui vers toi. Nous aussi, Seigneur, nous avons fui vers toi. Protège-nous. Protège ces sièges. Protège tout le monde. La semaine qui commence soit avec nous. Et que rien de mal ne puisse nous arriver. Protège-nous les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et le dimanche prochain, nous allons une fois de reprise de se retrouver ici, Seigneur Jésus, pour t'élever, pour t'offrir. Que la gloire, l'honneur, la puissance soit pour toi, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.